la croix, ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Par ta valeur, deux fois trompée, protégera nos foyers et nos droits, protégera nos foyers et nos droits. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix celi porta, Felix celi porta. Acadie ma patrie, à ton nom je me lie, ma vie, ma foi sont à toi, tu me protégeras, tu me protégeras. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix celi porta, Felix celi porta. Vous pouvez vous asseoir. Vos honneurs, Madame la lieutenant-gouverneure et Monsieur Viano, Monsieur le chancelier, Madame la présidente du Conseil des gouverneurs, Monsieur le recteur et vice-chancelier, Monsieur le récipiendaire du grade honorifique, Madame la maire de Chupagan, représentants des différents paliers gouvernementaux, membres de la direction de l'Université de Moncton et du campus de Chupagan, Monsieur le directeur du CCNB Péninsule Acadienne, Monsieur le président de l'association étudiante, membres du personnel et du corps professoral de l'Université, chères finissantes et finissants, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette 40e collation des grades de l'Université de Moncton, campus de Chupagan, laquelle a été convoquée par le recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, M. Raymond Théberge. Cette cérémonie sera sous la présidence du chancelier de l'Université de Moncton, M. Jean-Claude Savoie. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter les dignitaires. Pour ne pas prolonger cette cérémonie, je vous demanderai de retenir vos applaudissements jusqu'à la fin des présentations. La lieutenant-gouverneure du Nouveau-Brunswick, l'honorable Jocelyne Roy-Viano. Le chancelier de l'Université de Moncton, M. Jean-Claude Savoie. La présidente du Conseil des gouverneurs de l'Université de Moncton, Mme Edith Doucette. Le recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, M. Raymond Théberge.
Le docteur d'honneur, Dr Stanley Volant. La secrétaire générale de l'Université de Moncton, Mme Lynn Castonguay. Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche de l'Université de Moncton, M. André Sanson. Le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines de l'Université de Moncton, M. Edgar Robichaud. Le vice-recteur du campus de Chupagan, M. Sidamed Selouani. Le vice-recteur du campus d'Edmundston, M. Jacques-Paul Couturier. La doyenne des études par intérim du campus de Chupagan, Mme Marthe Robichaud. Le chef du secteur sciences du campus de Chupagan, M. Yahya Jawed. La chef du secteur sciences infirmières du campus de Chupagan, Mme Nathalie Boivin. La chef du secteur administration, arts et sciences humaines du campus de Chupagan, Mme Carole Boucher. Le directeur des services administratifs du campus de Chupagan, M. Marc Hébert. La porte-parole des diplômés du campus de Chupagan, Mme Maude Brault. L'agent à la gestion des dossiers du campus de Chupagan, M. Danny Mallet. Mon nom est Denise Haché, je suis la directrice des services aux étudiants et du recrutement et je serai votre maître de cérémonie pour cet après-midi. J'invite dès maintenant le chancelier de l'Université de Moncton, M. Jean-Claude Savoie, à venir vous souhaiter la bienvenue. Merci. Son honneur, la lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, Monsieur le recteur et vice-chancelier, Mesdames et Messieurs les représentants des gouvernements, chers récipiendaires de grades honorifiques, chers professeurs et membres du personnel, chères finissantes et chers finissants, distingués invités, parents, anciens et anciennes de l'Université, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un privilège pour moi de présider cette cérémonie de collation des grades qui marque en quelque sorte la fin d'une étape importante de votre vie et le début d'un nouveau cycle rempli de promesses et de nouveaux défis. Permettez-moi de vous féliciter chaleureusement, chères finissantes et finissants, qui recevrez aujourd'hui un diplôme bien mérité. Ce diplôme représente la clé de la réussite. Jumelé à votre esprit visionnaire, à votre passion et à votre engagement, elle vous ouvrira bien des portes dans la vie. Cette clé est importante. Elle vous mènera sur le chemin de l'importance. Et chemin faisant, n'oubliez pas ce petit conseil bien simple. Dans la vraie vie, il est agréable d'être important ou importante, mais il est encore plus important d'être agréable. Ce diplôme, partagez-le avec votre famille et vos amis. Il est aussi le résultat des efforts concertés de vos proches et de vos professeurs qui vous ont soutenu tout au long de votre parcours universitaire. Je suis persuadé que votre réussite les touche énormément. C'est tellement agréable. Je vous souhaite une belle journée de célébration et le meilleur des succès dans vos projets à venir. Encore une fois, félicitations. Merci, Monsieur le chancelier. Chaque année, l'Université de Moncton honore des personnalités qui se sont signalées par la qualité de leur contribution dans leur sphère d'activité respective. Cette année, le campus de Chupagan honore une personne en lui décernant le titre de docteur d'honneur en médecine. J'invite la doyenne des études par intérim du campus de Chupagan, Mme Marthe Robichaud, à venir présenter le récipiendaire du doctorat honorifique en médecine. Son honneur, Madame la lieutenant-gouverneure, Monsieur le chancelier, chers professeurs, parents et amis, chères finissantes et finissants, la remise d'un doctorat honoris causa a une valeur symbolique prestigieuse dans le monde universitaire. Cette distinction prestigieuse est réservée aux personnes qui rayonnent dans leur champ d'action, inspirent l'excellence et invitent au dépassement. Dr Stanley Volant, c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté
que notre université vous accueille en ce jour comme récipiendaire d'un doctorat honoris causa en médecine. Excusez. Nous voulons ainsi souligner non seulement votre parcours professionnel remarquable, mais aussi vos profondes valeurs humaines. Dans les quelques minutes qui me sont accordées, je vais décrire cette passion et cette grande humanité qui vous anime. Stanley Volant est un Innu de Pessamit, petite communauté de la Côte-Nord au Québec. Après l'obtention de son diplôme en médecine, il a poursuivi sa formation et obtenu en 1994 un diplôme d'études spécialisées en chirurgie générale de l'Université de Montréal, devenant ainsi le tout premier chirurgien autochtone du Québec. Dr Volant amorce sa carrière en décembre de la même année au Centre hospitalier régional de Bécomo en tant que chirurgien général. Quelques 10 ans plus tard, il se retrouve au service de chirurgie générale du Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi, puis occupe le poste de chirurgien généraliste à l'hôpital Montfort d'Ottawa. Son parcours professionnel le porte aussi vers l'enseignement. Il a occupé un poste de professeur de chirurgie et a été directeur du programme autochtone de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. En 2010, il devient coordonnateur du volet autochtone de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Le docteur Volant conserve des liens serrés avec sa région natale et les siens, puisqu'il pratique également la médecine à la clinique médicale de Pessamit, son village natal. Dr Volant est très actif au sein de la profession médicale. Parmi ses contributions notoires, mentionnons un mandat à la présidence de l'Association médicale du Québec, mandat durant lequel il est appelé à représenter les 9000 médecins de la province et un siège au conseil exécutif de l'Association médicale canadienne. Le Dr Volant est le tout premier autochtone à être à la tête d'une association médicale en Amérique du Nord. Stanley Volant a également été membre du Conseil canadien de la santé, membre du Conseil consultatif des sciences de santé Canada, du Conseil consultatif ministériel de la santé rurale du Canada, du Conseil de la santé et du bien-être du Québec et du Comité d'éthique des sciences et technologies du Québec. Conférencier très recherché, il a assumé la présidence d'honneur de plusieurs événements d'envergure. On l'a également vu faire la une de journaux nationaux et être l'objet de très nombreuses entrevues de fond lors d'émissions d'intérêt public aux heures de grande écoute. Au fil des ans, on lui a attribué plusieurs distinctions et prix. Le personnage modèle autochtone du gouverneur général du Canada en 1996, le National Aboriginal Achievement Award en 2004 et en 2010, il fut nommé un des 40 médecins qui ont fait l'histoire de l'actualité médicale du Québec. Il a été lauréat de nombreux prix pour son engagement et son dévouement exemplaire auprès de sa communauté. Pour n'en nommer que quelques-uns, en 2005, on lui remet le prix Médecin de cœur et d'action de l'Association des médecins de la langue française du Canada. En 2012, il reçoit le prestigieux prix Médecine, culture et société de l'Université de Montréal pour son parcours exceptionnel ainsi que sa contribution majeure au mieux-être des communautés autochtones. Cette distinction est remise annuellement à un diplômé de la Faculté de médecine qui s'est particulièrement distingué par son rayonnement et son influence dans la société. La même année, il reçoit la médaille du Jubilé de diamant de la reine Élisabeth II, distinction honorifique nationale. Décerné chaque année, le prix Prestige de l'Association médicale du Québec vient souligner l'excellence et la contribution majeure à l'avancement de la médecine et de la société dans les domaines humanitaires, éthiques, scientifiques et éducatifs. C'est en 2013 que Stanley Volant reçoit ce prix. Il est fait chevalier de l'Ordre national du Québec en 2014 et reçoit en 2017 la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite exceptionnel. Il poursuit aujourd'hui son engagement social par le biais de nombreux projets, dont les camps carrière santé et les mini-écoles de médecine. Conscient de l'exemple qu'il incarne, Stanley Volant milite avec force pour le mieux-être de sa nation. Il multiplie les initiatives en faveur de saines habitudes de vie, d'encouragement aux études et de dépassement. C'est dans cet esprit d'engagement qu'il s'investit pleinement dans le projet Innu Mishkenu, de la langue Innu, qui signifie le chemin Innu. Depuis 2010 et jusqu'en 2017, il aura marché 6000 kilomètres reliant des nations autochtones de l'Est du Canada pour susciter le goût de l'accomplissement chez les jeunes autochtones. Parfois seul, souvent accompagné d'Amérindiens et de Blancs de tous âges, Dr Volant marche d'une communauté autochtone à l'autre, en passant par d'autres communautés voisines, pour promouvoir la persévérance auprès des jeunes et nourrir l'espoir. Nous sommes fiers d'honorer Dr Volant pour l'ensemble de ses accomplissements, qui en font une inspiration et un véritable modèle, non seulement pour les jeunes des Premières Nations, mais pour toute cette génération qui arrive à l'âge des responsabilités.
Monsieur le chancelier, le Sénat académique vous prie de conférer le grade de docteur honoris causa en médecine au docteur Stanley Volant. Bonjour à tous, Kwekwe. Kwekwe, c'est bonjour, bonjour dans ma langue, et Kwekwe, c'est en Micmac aussi. Bonjour, bonjour. Il ne faut pas dire coin-coin parce qu'on risque de se faire chasser. J'aimerais, premièrement, je voudrais vous dire que je suis quelqu'un de très timide, puis je fais un effort pour essayer de vous parler, mais c'est un grand plaisir pour moi. J'aimerais premièrement reconnaître le territoire ancestral de mes sœurs et mes frères Mi'kmaq. Qui sont la nation qui a toujours des échanges amicaux et aussi fructueux avec nous, les Inuits. On traverse le fleuve pour aller les visiter et j'aimerais juste reconnaître leur territoire. Je suis un visiteur Inuit dans leur territoire et en territoire acadien. Je suis très heureux et très honoré par cet honneur que l'Université de Moncton, Campus Pagan, me décerne. Je suis très touché par ce geste qui reconnaît ma contribution au mieux-être des Autochtones et aussi à la réconciliation, parce que quand je marche sur les 6000 km que j'ai faits, j'ai rencontré autant d'Autochtones que non-Autochtones, et pour moi, le fait de la réconciliation, c'est quelque chose de très important dans mon action. J'aimerais remercier l'Université de Moncton, en particulier le campus Pagan, remercier le chancelier du Savoie, le recteur vice-chancelier, M. Théberge, le vice-recteur du campus Pagan, M. Sid Ahmed Chelaoui. Et je tiens aussi à remercier tous les membres de l'université qui ont rendu cette journée de graduation possible. Pour tous les jeunes qui sont ici, qu'on célèbre aujourd'hui leur grande réussite, c'est leur journée. Et je vais essayer d'être court pour laisser la place à la journée de nos jeunes qu'on célèbre aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi M. Patrice Malin, qui a été mon guide et accompagnateur depuis hier, et compagnon d'infortune aussi, parce que peut-être certains l'ont su, nous sommes allés sur l'île Lamec et nous sommes restés bloqués à cause de la tempête d'hier que vous avez connue. Les poteaux se sont écrasés devant le pont et on a passé la nuit sur l'île Lamec. Le temps que j'avais à consacrer pour écrire mon discours, je ne l'ai pas vraiment consacré à écrire le discours, je l'ai pas mis dans une voiture. Donc, j'ai écrit quelques notes ce matin. Vous m'excuserez peut-être du manque de rigueur scientifique et académique de mon discours, mais je vais essayer de parler avec mon cœur, avec mes tripes. Je suis un chirurgien des intestins, je parle avec mes tripes, c'est quelque chose de très important. Monsieur Mallet m'a enseigné l'histoire et la culture de la péninsule acadienne. Et m'a aussi démontré les valeurs de partage, de coopération, d'entraide et de la résilience du peuple acadien. Et je l'ai vu hier soir. Je l'ai vu hier soir avec la tempête qui s'est passée, avec ce que vous avez connu au mois de janvier, le verglas. Et ces valeurs-là sont les miennes aussi, sont du peuple Innu. Le peuple Innu, c'est des gens qui coopèrent, qui s'entraident. Et je pense que le peuple Innu et les peuples acadiens ont beaucoup de similitudes. D'ailleurs, nous fêtons la même fête, le 15 août, la fête de l'Assomption. À chaque fois que je vois les Acadiens fêter le Tintamarre le 15 août, ça me fait chaud au cœur parce que c'est la même journée que je fête la peuple Innu, ma nation, mon histoire, ma fierté. En effet, je me rends compte encore que le peuple acadien et le peuple autochtone partagent beaucoup. Et nos histoires se sont croisées, se sont mélangées à travers l'histoire. Nous avons cohabité et je me sens très proche des gens de la péninsule et nous partageons ces mêmes batailles, la survie de notre culture, la survie de notre histoire et de notre langue. Et comme Innu, c'est une bataille que je dois mener à tous les jours. Je prends un moment pour m'adresser aux finissants et aux diplômés. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez cru à vos rêves et d'avoir persévéré et de jamais avoir abandonné malgré les moments difficiles. Puis il y en a eu des moments difficiles, ça j'en doute pas, des doutes, des moments d'incertitude, mais vous êtes la preuve que croire en soi-même, croire à ses rêves, persévérer
et croire à ces objectifs, on peut réaliser nos rêves. C'est un message que je propage à travers les milliers de kilomètres que j'ai parcourus, et vous êtes la preuve vivante que ce message-là marche. Vous réalisez donc, et vous allez réaliser votre plein potentiel. Je souhaite que vous gardiez un bon souvenir de ce passage à l'université, qui sera votre alma mater. Moi, j'en garde un souvenir indélébile, mon passage à l'Université de Montréal. Et pour vous, ce sera l'Université de Moncton, Campus-Shippagan, et vous garderez ça en cœur toute votre vie. Et j'espère que vous n'oublierez jamais d'où vous venez, que vous serez toujours des fiers habitants de ce coin de pays. Soyez fiers de vous, de vos parents, vos amis, vos familles qui vous ont supporté, vos communautés qui vous ont supporté. Il y a une phrase qui dit « il faut une communauté, un village pour éduquer un enfant ». Mais je pense que c'est vrai. Et vous êtes la preuve, les amis, les familles, les parents qui sont ici pour supporter vos jeunes. Soyez fiers de leur accomplissement. Et je pense que vous êtes aussi la recette pour avoir réussi. Maintenant, vous êtes des modèles de rôle, les jeunes qui ont réussi. Vous allez inspirer d'autres à en faire autant. J'espère que vous en inspirez encore plus. L'éducation demeure la clé pour l'amélioration des conditions de vie de nos communautés et l'amélioration de la santé. J'étais ministre de la Santé, j'investirais beaucoup d'argent de la santé dans le milieu de l'éducation. Le ministre de l'Éducation du Québec ne serait pas très content de ce que je dis, M. Barrette. Pour ceux qui le connaissent, ils vont comprendre le message. Je vous souhaite à tous donc un avenir rempli de belles choses et de réussite. Bravo, bravo, bravo. Vous méritez mon admiration, puis vous méritez l'admiration de tous les gens qui sont avec vous. Merci aussi à tous les professeurs et personnels administratifs et de soutien qui ont rendu le succès de ces jeunes-là possible, ainsi qu'au support de leur famille. Et juste pour terminer de façon plus personnelle, j'ai parcouru près de 6000 kilomètres. Vous pouvez même voir un peu mon histoire à travers un documentaire qui est présenté sur Radio-Canada. Vous avez juste à aller sur Internet, faire Stanley Volant Radio-Canada, vous allez voir un documentaire de 2 heures sur mon action. C'est inspiré par la réussite des jeunes. Moi, 75% des jeunes autochtones décrochent avant le secondaire 3. Et pour moi, c'est un désastre que je vois. Et j'espère que ces jeunes-là retourneront à l'école, s'éduqueront, parce que ces jeunes-là qui décrochent deviennent alcooliques, deviennent toxicomanes, deviennent malades. Et pour moi, ça m'interpelle énormément. Même si j'aurais pu rester calmement et confortablement dans mon siège de chirurgien, j'ai décidé de prendre mon bâton de marche et de propager ce message-là. Maintenant, il y a plus de 14 000 enfants de 7 à 77 ans, comme Hergé dirait, qui ont donné leur rêve à ce bâton-là. Et ce bâton-là, j'ai commencé à l'utiliser en arrivant en Acadie, il y a quelques années, en 2013. J'étais dans la région des Chaleurs, donc j'étais parti de Gaspédiac-Maria. J'ai traversé le pont à Campbellton et je me suis rendu jusqu'à Hill River Bar. Et ce bâton-là, quelqu'un me l'avait donné. C'est un bâton qui appartenait à un centenaire de mon village et qui me l'avait donné pour que je puisse réaliser mes rêves et ceux des autres. Et rendu à Carleton-sur-Mer, j'ai perdu mon bâton principal de marche. Et ce bâton-là, j'ai commencé à marcher avec quand j'ai franchi le pont à Campbellton. Et aujourd'hui, plus de 14 000 enfants ont partagé leurs rêves avec ce bâton-là et probablement des centaines de milliers de personnes virtuellement via la télévision. Et j'aimerais, c'est quelque chose de spécial que je vous demande, c'est probablement jamais arrivé lors d'une séance de graduation, j'aimerais qu'on prenne un moment pour partager vos rêves, vous les jeunes diplômés, vous les parents et amis, partagez le rêve que vous avez de façon virtuelle avec moi pendant quelques secondes. Je vais vous demander de fermer les yeux et de penser aux rêves que vous voulez réaliser, aux rêves personnels, aux rêves communautaires. Donc, on prend une minute, on ferme nos yeux et on pense au bâton que j'ai. On met une main virtuellement sur le bâton et on pense à nos rêves, aux rêves qu'on veut réaliser. Et on demande au bâton qui contient l'énergie, la puissance de 14 000 personnes et plus, qui nous donne le courage de jamais abandonner sur le chemin de nos rêves. Même dans les moments difficiles, il y en aura. On va tomber, on va se faire mal, mais il faut savoir se relever. Les grandes femmes, les grands hommes de ce monde sont les gens qui ont tombé, mais qui ont su se relever. Et on va persévérer vers le chemin de nos rêves. Et personne ne peut voler nos rêves qui sont dans nos cœurs, dans nos âmes. Et un jour, on réalisera nos rêves. Et lorsqu'on réalisera nos rêves, on en fera d'autres. Et on aidera d'autres personnes à les réaliser
pour faire de ce monde un meilleur monde pour tous, pour que nos enfants puissent vivre heureux et développer leur plein potentiel. Je vous remercie beaucoup. Tsinishkamatna. Merci pour le partage du rêve. Et Tsinishkamatna, ça veut dire je vous donne une outarde à manger. Ça veut dire merci, en fait. Mais quand on analyse le mot, c'est je vous donne une outarde à manger. Mes grands-parents, c'était des chasseurs. Moi, j'ai été élevé dans la forêt. Et la façon de remercier quelqu'un, c'était de donner son manger. Donc, donner son outarde, c'est le sacrifice de la vie. Tsinishkamatna, de m'avoir écouté. Et merci d'avoir partagé avec moi vos rêves. Et j'ai rapporté une centaine de rêves de l'Acadie avec moi. Et des rêves de partout dans le monde aussi, parce que je vois des gens d'autres pays qui ont gradué. Et mon bâton sera encore plus symbolique. Merci beaucoup, beaucoup. Merci, Dr. Volant, pour votre message le plus inspirant et à la fois porteur d'espoir pour nos diplômés et pour nous tous ici présents. Au nom de toute la communauté universitaire, recevez nos sincères félicitations pour les honneurs qui vous ont été conférés à cette collation des grades 2017. Nous allons maintenant procéder à la collation des grades, au cours de laquelle 107 diplômés recevront le parchemin qui leur sera remis par le recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, M. Raymond Théberge. Ce parchemin sera accompagné d'une lettre de félicitations. M. Patrice Eloi-Mallet, agent de développement de l'Association des anciens, anciennes et amis de l'Université de Moncton, remettra à tous les diplômés une carte de membre de l'association ainsi qu'une épinglette et un cadeau de l'université. J'invite à nouveau la doyenne des études par intérim du campus de Shippagan, Mme Marthe Robichaud, à faire la proclamation des diplômes. Après avoir satisfait à toutes les conditions et exigences de l'Université de Moncton et sur recommandation du Sénat académique, se verront décernés avec tous les honneurs et privilèges qui s'y rattachent. Au 3e cycle, doctorat en éducation, Xavier Robichaud, Moncton. La thèse de M. Xavier Robichaud a pour titre « Créativité musicale à l'ère numérique, une étude d'exploration sonore conduite par les élèves du primaire à l'aide d'une station audio numérique ». Cette thèse fut co-dirigée par Victor Freeman, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation, et Yves de Champlain, professeur agrégé à l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Au 2e cycle, maîtrise en administration des affaires, MBA, Gaétan Lantaigne, Oshaila. Baccalauréat en gestion de l'information, Patrick Lantaigne, Shippagan. Carl-Éric Magnan, Québec, Québec. Audrey-Anne Robichaud, Bécancour, Québec. Élise Roussel, Le Goulet. Véronique Savoie, Joliette, Québec. Baccalauréat appliqué en technologie, information et leadership, Maryse Haché, Shippagan. Sébastien Lausier, Lausier Settlement.
Ghislain Maigrat, Shippagan. Baccalauréat en administration des affaires, comptabilité, Joanie Savoie, Pigeon Hill. Baccalauréat en administration des affaires finances, Jérôme Brideau, Tracadie. Baccalauréat en administration des affaires, management, Luciane Baudin, Shippagan. Dominique Gagnon, Shippagan. Chanel Melançon, Petit Rocher. Baccalauréat en commerce, Dave Brown, Lamec, Christian Gionnet, Caraquel. Baccalauréat d'études individualisées, Annie Brideau, Tracadie, Céline Comeau, Leach. Baccalauréat en travail social, Véronique Robichaud, Baie-du-Petit-Pocmouche. Baccalauréat SR général, Louise Beatty, Sainte-Marie-Saint-Raphaël. Baccalauréat SR, majeur en études françaises, Annabelle Thériault, Paquetteville. Baccalauréat SR, majeur en information communication, Audrey Hébert, Shippagan. Baccalauréat sciences sociales, majeur en criminologie, Joanie Thériault, Caraquet. Baccalauréat appliqué en sciences de laboratoire médical, Audrey-Anne Guignard, Lamec. Baccalauréat SR, baccalauréat en éducation primaire, Michael Gautreau, Lausier-Settlement. Stéphanie Legault, Tracadie. Baccalauréat en sciences infirmières, Lynn Basque, Paquetteville. Claudie Patricia Boudreau, Petit Rocher. Jessie Brochu, Burnsville. Kelly Chiasson, Somorez. Lisa Marie Collin, Saint-Léolin.
Natacha Melvina Mosa Como, Petit Rocher. Christelle Cormier, Petit Rocher. Hélène Côté, Bathurst. Vanessa Duguay, Chipagan. Amélie Fournier, Haut-Paquetteville. Alison Gauthier, Tétagouche-Nord. Vanessa Gauvin, Chipagan. Bianca Micheline Gionnet, Alortville. Joanie Gionnet, Caraquet. Roxane Gionnet, Bas-Caraquet. Vanessa Guignard, Bois-Gagnon. Geneviève Haché, Petit Rocher. Joanie Haché, La Plante. Fatoumata Han, Conakry, Guinée. Céline Hébert, Caraquet. Karine Hébert, Paquetteville. Nadine Hébert-Duguay, Alortville. Jessica Joanne Landry, Bathurst. Dania Hélène Lévesque, Val-d'Amour. Vicky Moret, Dunlop. Stéphanie Paulin-Godin, Maltempête. Mélanie Picou, Maisonnette. Jessica Pitt, Beresford. Kevin Robichaud, Tracadie. Daphné Solange Roy, Bathurst.
Ariane Savoie, Sainte-Marie-Saint-Raphaël. Caroline Savoie, Petit Rocher. Dominique Savoie, Eel River Crossing. Baccalauréat SR, majeur en psychologie, Stéphanie Hébert, Chipagan. Diplôme en administration des affaires, Alpha Oumar Ba, Conakry, Guinée. Mamadou Ba, Conakry. Mamadou Aliou Baldé, Conakry. Djenebou Baré, Conakry. Fatoumata Kamara, Conakry. Nzira Kamara, Conakry. Eladji Korka Diallo, Conakry. Oumou Kadiatou Diallo, Conakry. Souadou Dramé, Conakry. Claudie Bignard, Lamé. Stéphanie Lainé, Tracadie. Amélie Lausier, Tracadie. Véronique Lausier, Tracadie. Tommy Hond, Oshipagan. Mustak Rahamatali, Kigali, Rwanda. Chloé Thibodeau, Pointe-à-Bouleau. Antikatou Achake Wedi, Cotonou, Bénin. Ibrahima Papadi Oula, Conakry, Guinée. Diplôme des sciences de la santé, Maud Bro, Tracadie. Audrey Isabelle Chiasson, Caraquet. Mélissa Como, Savoie-Landing. Émilie Frenette, Nigadou. Antoine Landry, Caraquet. Milka Leblanc, Chipagan. Maude Le Breton, Tracadie. Sandrine Lausier, Tracadie. Joël Maigrat, Inkerman Ferré. Cédric Raté, Tétagouche-Nord. Noémie Savoie, Lamec.
Certificat d'administration du personnel profil A, Martin Power, Inkerman. Nufu Tinta, Ouagadougou, Burkina Faso. Monsieur Tinta reçoit également le certificat en gestion des services financiers. Certificat de comptabilité, Sonia Vautour, Tracadie. Certificat de management, Sylvain de la Sablonnière, Dalhousie Junction. Certificat en gestion des services financiers. Mélanie Basque, Tracadie. Marc-Antoine Lausier, Paquetteville. Martine Power, Inkerman. Nufu Tinta, Ouagadougou, Burkina Faso. Certificat en andragogie, Mélissa Boisvert, Dundee. Michel Brault, Allarville. André Doucet, Beresford. David Dussault, au Paquetteville. Marie-Hélène Landry, Saint-Arthur. Carole Lavallée, Eel River Crossing. Denise Thériault, Trudel. Pierre Thibault, Bathurst. Mesdames et messieurs, tous les diplômés méritent nos félicitations et pour leur témoigner notre admiration, nous vous invitons à les applaudir chaleureusement. C'est aujourd'hui une journée très spéciale pour nos diplômés, puisqu'il s'agit de l'aboutissement d'efforts très méritoires. Vous avez tous, chers diplômés, cheminé d'une façon particulière vers cette réussite que vous savourez aujourd'hui. Chacune et chacun de vous pourrait certainement en avoir long à raconter. D'ailleurs, qui de mieux que l'étudiante ou l'étudiant lui-même pour souligner ces grands événements? Maude Brault est une étudiante qui a été très impliquée dans sa communauté universitaire. Elle a entre autres été vice-présidente aux finances de l'association étudiante, présidente du comité électoral de l'association étudiante, responsable d'une résidence étudiante, tuteur en statistique et bénévole lors de différentes activités de recrutement et de promotion. Maude vient de recevoir le diplôme en sciences de la santé et elle poursuivra ses études en médecine en septembre prochain. J'invite donc la porte-parole des diplômés, Mme Maude Brault, à venir vous livrer son message. Son honneur, Madame la lieutenant-gouverneure, Monsieur le chancelier, chers diplômés, Mesdames et Messieurs, bonjour. Quel privilège et quel honneur d'être la porte-parole des diplômés de cette collation des grades 2017. Cette cérémonie souligne la réussite et l'accomplissement d'une autre étape de notre cheminement. Comme le disait le philosophe français Montaigne dans le livre des Essais, les voyages forment la jeunesse. Notre parcours universitaire est semblable à un voyage au cours duquel nous avons fait preuve de détermination, de persévérance et de volonté. Chaque itinéraire réserve aux voyageurs des expériences inoubliables, qu'il s'agisse d'un long périple ou d'une simple escapade. Toutes les destinations offrent des découvertes renversantes à faire. Avant d'entamer un voyage, nous chérissons une destination qui nous permet d'atteindre nos buts.
soit de devenir des gens d'affaires, des chercheurs, des médecins, des enseignants, des infirmiers, etc. Toutefois, la route empruntée oblige parfois le changement d'itinéraire afin de choisir une destination correspondant davantage aux ambitions de chacun. Septembre ressemble étonnamment au premier jour d'un voyage. L'excitation de vivre une nouvelle aventure, la rencontre de nouveaux amis, le sentiment de liberté, versus la rencontre de l'inconnu, la découverte d'un nouvel environnement, l'apprentissage rapide du sens de l'organisation, la gestion du temps et plus encore. Heureusement qu'à l'Université de Moncton, un réseau de soutien permet à tous les nouveaux étudiants de traverser ce parcours sans trop d'embûches. Durant une session universitaire, de nombreuses personnes nous influencent. Comme au cours d'un voyage, nous faisons la rencontre de guides. Nos professeurs, accessibles, dévoués et passionnés, transmettent leurs connaissances avec un tel désir de partager la curiosité du savoir. Quant à l'ensemble des membres du personnel, ils sont remarquables. Présents et attentionnés, tous collaborent au cheminement des étudiants. De Shippagan à Bathurst, à Moncton, en passant par Edmundston, tous offrent des ressources inestimables afin de faciliter le voyage des étudiants. Un séjour à Shippagan, c'est aussi la découverte de nouvelles cultures et traditions. La vaste diversité culturelle présente sur notre petit campus est une grande richesse qui favorise l'ouverture d'esprit. Tout ce qui nous distingue les uns des autres nous permet de grandir, d'évoluer et de cheminer. Depuis notre arrivée sur le campus, des liens d'amitié se sont tissés, nous permettant de créer des nouveaux souvenirs. Ceux-ci remplissent le bagage d'un étudiant, comme le voyageur qui garnit son carnet de passeport. Bien sûr, un voyage ne se déroule jamais sans péripéties. Les obstacles sont parfois inévitables, mais ces épreuves constituent des apprentissages essentiels au cheminement universitaire. Quelle que soit la façon dont nous avons suivi notre itinéraire, peu importe le chemin emprunté, aujourd'hui nous sommes tous arrivés à destination. Étudiantes et étudiants de l'UMCS, à la fin de cette longue excursion, nous partageons tous la même fierté, soit celle d'avoir étudié dans une institution francophone au cœur de l'Acadie. Merci Shippagan pour ton accueil chaleureux. Il fait bon vivre dans la péninsule acadienne. Un merci particulier à nos pères et à nos familles. Leur présence tout au long de notre parcours a été des plus appréciées. Ils ont su nous épauler, nous conseiller, nous encourager et nous féliciter. Merci Onge Jean-Guy pour ton implication à l'UMCS. Aujourd'hui, après la cérémonie, un moment de réflexion s'imposera afin de choisir une prochaine destination. Plusieurs opportunités s'offriront à nous. Osons rêver, car dorénavant, nous retrouvons dans notre trousse de voyageurs les qualités requises d'un leader de l'an 2017 et les compétences essentielles d'un citoyen responsable pour relever les grands enjeux de demain. Chers collègues, affichons fièrement notre diplôme. Ce passeport nous permettra d'explorer les plus belles découvertes que le monde peut offrir. Merci Université de Moncton, le voyage en valait la peine. Bonne fin de journée. Maude, tu es comme beaucoup d'autres étudiants, une personne qui a réussi ses études tout en vivant pleinement son expérience étudiante. Au nom des professeurs, de l'administration, des membres du personnel et en mon nom personnel, nous te remercions pour ce message d'appréciation et d'amitié adressé à tous et à chacun ici présent. À vous tous, chers diplômés, soyez assurés de la très grande fierté de tout le personnel de l'Université de Moncton, campus de Shippagan, pour les honneurs qui vous sont conférés aujourd'hui. J'invite maintenant le vice-recteur du campus de Shippagan, M. Sid-Ahmed Selwani, à procéder à la remise des prix d'excellence académique. Merci. Votre honneur, la lieutenant-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Monsieur le chancelier, Madame la présidente du Conseil des gouverneurs, Monsieur le recteur et vice-chancelier, distingués invités, parents, anciens, anciennes et amis de l'université, mesdames et messieurs, chers diplômés et diplômés 2017, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter chaleureusement pour cette consécration bien méritée. Vous faites maintenant partie des 3680 diplômés ayant obtenu leur diplôme à l'Université de Moncton, campus de Shippagan. La communauté universitaire est très fière d'avoir eu le privilège de vous accompagner tout au long de votre cursus universitaire. Grâce à la formation de qualité qui vous a été prodiguée,
une multitude d'opportunités s'offrent à vous. Soyez confiants et confiantes en vos capacités, car à l'UMCS, vous avez appris à ne pas vous décourager face aux épreuves et à ne pas craindre les échecs. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus, à défricher des terres inconnues, car comme le prend la sagesse de Nelson Mandela, dans la vie, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. D'ailleurs, cette vision du monde résonne de manière forte et éloquente à travers Dr Stanley Volant, un homme exceptionnel que nous honorons aujourd'hui. Docteur Volant, vous avez rêvé, vous vous êtes levé, vous avez marché et vous avez éclairé le chemin, non seulement pour les peuples autochtones, mais pour tous les peuples, ceux qui souffrent de préjugés, de stigmatisation et d'ostracisme. Vous ambitionnez de réconcilier les gens avec leur histoire, les inciter à recouvrer leur identité et leur spiritualité, les encourager à se tenir droit face à l'adversité afin de renforcer le socle de notre nation. C'est à cela que vous travaillez inlassablement. Et pour cela, pour cette contribution citoyenne exceptionnelle, recevez toute notre gratitude. J'avais 2 faveurs à vous demander, mais vous les avez déjà exaucées. C'était d'enrichir votre bâton de marche de 107 rêves, les rêves de nos diplômés. Mais vous y avez inclus tous nos rêves, incluant le mien. Puis le mien, je vais vous le dévoiler. Le mien, c'est de voir toujours notre institution, l'Université de Moncton, toujours à l'avant-garde du savoir et de la connaissance, et continuer ainsi à être le phare de l'Acadie éternelle. Miigwech, Dr Volant. Je sais que c'est merci aussi. Merci, Miigwech. L'Université de Moncton, toujours soucieuse de reconnaître l'excellence académique, décerne cette année 17 certificats à des diplômés qui ont obtenu leur diplôme avec une moyenne égale ou supérieure à 4.0. J'invite le recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, M. Raymond Théberge, à en faire la présentation. Nous demandons aux récipiendaires de demeurer sur l'estrade pour une prise de photo de groupe. Les récipiendaires sont par ordre alphabétique. Maud Bro. Audrey Isabelle Chiasson. Mélissa Como. André Doucette. Absent aujourd'hui, David Dussault. Absente aujourd'hui, Émilie Frenette. Maryse Haché. Absent aujourd'hui, Antoine Landry. Absente aujourd'hui, Marie-Hélène Landry. Absente aujourd'hui, Carole Lavallée.
Milka Leblanc. Maude Le Breton. Sandrine Lauzy. Cédric Raté. Noémie Savoie. Denise Thériault. Absent aujourd'hui, Pierre Thibault. Ce qui clôt la liste, Monsieur le Recteur, pour la photo sur l'estrade. Le campus de Shippagan décerne également 3 attestations d'excellence académique aux diplômés ayant conservé une moyenne académique remarquable. Les attestations sont attribuées comme suit. Une au niveau du baccalauréat à temps complet, une au niveau du baccalauréat à temps partiel à l'éducation permanente et une au niveau des programmes terminaux de 2 ans à temps complet. Un prix d'excellence offert par le campus de Shippagan accompagne ces attestations d'excellence. J'invite le vice-recteur à l'enseignement et la recherche, M. André Sanson, à venir remettre les attestations et les prix qui s'y rattachent. Parmi les diplômés inscrits à temps complet à un programme de baccalauréat de la promotion 2017, le choix s'est porté sur un étudiant, oui c'est bien un étudiant, terminant le baccalauréat en gestion de l'information avec une moyenne cumulative de 3,87 et le récipiendaire est Patrick Lantaigne.
Parmi les diplômés inscrits à temps partiel à un programme de baccalauréat de la promotion 2017, le choix s'est porté sur une étudiante terminant le baccalauréat appliqué en technologie, information et leadership avec une moyenne cumulative de 4.02. La récipiendaire est Maryse Haché. Parmi les diplômés inscrits à temps complet à un programme terminal de 2 ans de la promotion 2017, le choix s'est porté non pas sur un, mais sur 2 étudiantes terminant le diplôme des sciences de la santé avec une moyenne cumulative de 4.26. Les récipiendaires sont Madame Maude Brault. Une Maude cache une autre Maude qui est Maude Le Breton. Toutes nos félicitations aux récipiendaires des prix d'excellence. Merci, M. Sedouani. J'invite maintenant le recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, M. Raymond Héberge, à vous adresser son message. Son honneur, la lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, chères finissantes, chers finissants, distingués invités, mesdames et messieurs, chères finissantes et chers finissants, félicitations pour l'obtention de votre diplôme. En tant que recteur et vice-chancelier, j'éprouve une grande fierté de nous voir ici rassemblés pour célébrer votre persévérance, votre volonté à vous dépasser et votre réussite. C'est ainsi que la mission d'éducation de l'Université de Moncton prend tout son sens. Diplôme en main, vous êtes maintenant prêt à apporter votre contribution à l'univers qui vous entoure, à créer un monde meilleur, plus sain et plus juste vers l'humanité. Vous faites maintenant partie de la grande famille de l'Université de Moncton, 52 000 diplômés, dont la renommée ne fait que grandir et qui compte des diplômés qui œuvrent au pays comme à l'international pour faire la différence dans leur milieu. Je suis convaincu que vous ferez honneur à votre alma mater dans la poursuite de vos projets de vie. Permettez-moi aussi de féliciter le Dr Stanley Bonham, qui a reçu cet après-midi un doctorat honorifique en médecine. Son parcours professionnel et son engagement auprès des Premières Nations est très inspirant. Je tiens à réitérer que notre université, forte d'un réseau de 3 campus, dont chacun possède ses forces et ses spécificités, est promise à un bel avenir. En outre, nos campus sont des leviers de développement économique dans leurs régions respectives. Ils contribuent à favoriser l'accessibilité aux études universitaires. Afin de poursuivre pleinement sa mission d'enseignement, de recherche et de service à sa communauté, notre université doit pouvoir compter sur ses partenaires. Travaillons ensemble et l'avenir nous appartiendra. En terminant, merci à toutes et à tous d'être venus célébrer ce grand jour. La réussite de votre diplôme
L'heure est à la fête, alors profitez pleinement de cette journée de célébration. Merci beaucoup. Merci, M. Théberge. Nous allons clôturer cette cérémonie en vous faisant entendre la chanson thème de l'Université de Moncton. Les paroles, la musique et les arrangements sont de M. Calix Duguay. J'invite à nouveau M. Maxime Forbes à en faire l'interprétation. Mesdames et messieurs, écoutons ensemble la chanson thème de l'Université de Moncton intitulée « Chanson pour l'aventure ». Des certitudes au pays incertain, briser la solitude de passé clandestin, installer des puits de lumière sur le toit de la nuit. Jeter des pans de vérité sur la rivière qui séparait hier et aujourd'hui. C'est toujours bon de vivre ensemble une aventure en misant sur la jeunesse du pays, de bâtir l'avenir pour qu'il soit à la mesure de tous les rêves que font les gens d'ici. C'est toujours bon d'ouvrir les yeux sur le monde, d'offrir son cœur à l'univers et la cité. Ça donne le goût de crier de par le monde. On fait la fête à l'université. Réchauffer la froidure des hivers insoumis, guérir nos déchirures, en faire des amis, se lever face à l'ignorance et choisir la beauté. Voir la musique écrite au tableau du silence, un chant d'espoir pour l'humanité. C'est toujours bon de vivre ensemble une aventure en misant sur la jeunesse du pays, de bâtir l'avenir pour qu'il soit à la mesure de tous les rêves que font les gens d'ici. C'est toujours bon d'ouvrir les yeux sur le monde, d'offrir son cœur à l'univers et la cité. Ça donne le goût de crier de par le monde. On fait la fête à l'université. Ça donne le goût de crier de par le monde. Un chant d'espoir, un chant d'espoir, un chant d'espoir pour l'humanité, à l'université. Merci beaucoup, Maxime. Monsieur le recteur vient de nous le dire, l'heure est maintenant à la fête. Nous vous invitons tous à venir célébrer à la réception à la cafétéria de l'Université de Moncton, campus de Shippagan, immédiatement après cette cérémonie. Nous vous remercions tous d'être venus applaudir les diplômés 2017 et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Nous allons maintenant procéder au défilé de sortie. Merci.